dans l'épisode précédent. Voici la dernière case sur Hachi qu'on a eue depuis le tome 9. Depuis, plus rien. C'est parce qu'il n'a pas dit son dernier mot au maître fou. Et ce dernier mot, il le dira au tome 13. Le tome 13 va donc être le dernier tome du cycle 3, et ça veut dire beaucoup. Tome 5, Boris se fait poignarder par Selene. Tome 9, Camille se fait poignarder par Toussaint, qui va se faire poignarder dans ce tome 13. Vous l'aurez compris, et si c'était Hachi? Se faisant poignarder pour sauver Jezabel, qui pourrait être le codétenu de Doji, par qui se ferait-il poignarder? Et si c'était Selene? Qu'à travers le retour d'Hachi, ça va annoncer à Alexandre le retour de Selene. Ainsi, il serait malheureusement logique dans un sens que Hachi se fasse poignarder par Selene. Yo et bienvenue dans ce 4e épisode des plus dingues théories sur Soul tome 13. Ce 4e épisode sera porté sur les pouvoirs de Doji. Aujourd'hui, épisode encore plus important que d'habitude où je vais vous présenter une théorie qui va être la base de tous les prochains épisodes. L'objet au bout de la ligne rouge, l'objectif du maître fou, et vous imaginez bien que je vous en cache encore une partie. Quoi qu'il en soit, tout va découler de cette théorie. J'étais impatient de vous la livrer et nous y sommes à présent. Ce qui est peut-être le plus grand secret du tome 13. Je pense la théorie va vous laisser avec pas mal de questions sur les bras des quoi, pourquoi, et donc. Mais sachez que les épisodes prochains exploreront tout ça. Bref, ne perdons pas plus de temps et plongeons au cœur de ce 4e épisode sur les pouvoirs de Doji. Jingle, c'est parti! Avant d'en venir au pouvoir de Doji, j'aimerais juste vous parler d'un petit quelque chose que j'avais zappé lors de l'épisode précédent sur Hachi. Fabien Velman a partagé sur son Insta un extrait du futur tome 13. Quelqu'un déboulant d'une sorte de voiture de rallye. Mais qui est-ce? J'ai 3 théories. La première, c'est que ce soit lié à la révolution de la 8e famille à Néozalem, chose plutôt probable. La deuxième, c'est que ce soit Saul revenant de Néozalem. Et la troisième, vous l'aurez imaginé, c'est que ce soit Hachi débarquant à Fortville. Là où ça colle, c'est que le tome 8 nous a montré que Hachi a une certaine affinité avec l'automobile. Dans la continuité du personnage, ça serait pertinent. Car pour la situation, je préfère la première théorie, mais pour les personnages, je préfère la troisième. Car comme personnage, qu'est-ce qui serait plus logique qu'Hachi? Sinon aussi, je n'exclus pas que ça pourrait être Amon Avalon, même s'il n'y a aucune raison qui y pousse. En tout cas, je vous laisse bien regarder cette image, vous pouvez faire pause pour me dire vous ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, c'était juste une petite analyse d'extrait, et maintenant on va entrer dans les théories sur les pouvoirs de Doji. Le maître fou est pour Doji un personnage qui n'a rien du hasard. Oh non, et je vous explique à présent pourquoi. Tome 2, Doji nous explique que son beau-père était alcoolique et que quand il avait marre de le cogner, il le foutait à la cave. Tome 10, le maître fou qui paraît totalement cinglé, frappe Doji puis l'enferme dans une prison, qui par son obscurité fait évidemment penser à une cave. Vous aurez donc compris le curieux rapprochement à faire entre le beau-père de Doji et le maître fou. Son beau-père étant profondément important, étant la figure même de sa haine, contre les adultes comme on l'avait vu dans ma vidéo théorie sur les animaux. Et le maître fou serait donc la symbolique de son beau-père. Enfin peut-être bien plus que sa symbolique, et c'est ce qu'on va voir après. Avant, j'aimerais juste vous parler d'une certaine scène du tome 10, la scène du banquet, que je vous ai déjà parlé à l'épisode 1. À un moment, le maître fou lui propose de l'alcool, ce à quoi Doji refuse. Cela montre subtilement une chose, que Doji ne veut pas prendre le pas de son beau-père alcoolique. Comme il le disait au tome 2 avec « Je veux pas devenir comme lui ». À présent, revenons au tome 9, quand Doji retrouve le maître fou dans les montagnes. Les pouvoirs de Doji sont un terrain de théorie qui est toujours resté dans le flou car les auteurs n'ont jamais tendu de perche à ce sujet. J'ai commencé à soulever leur existence dans les 2 vidéos sur le tome 13, ces pouvoirs étant la raison pour laquelle le maître fou le convoitise, et qu'il serait lié à l'objet au bout de la ligne rouge. Mais à l'époque, je ne pouvais pas vous expliquer son comment. Puis dans ma vidéo théorie sur les animaux, j'ai pu faire une première proposition de ce que sont les pouvoirs de Doji, où je disais que ça pouvait être lui qui avait créé les Cerbères, qui sera en réalité des adultes, mais par la haine que Doji a envers eux, il les aurait transformés en singes, de manière inconsciente. Et en parallèle, il y avait une deuxième théorie bis qui dirait que ce serait Alderic en fait qui a créé les Cerbères. Mais en fait, et si les 2 théories étaient vraies en même temps? Donc voilà, c'était juste pour faire un petit récapitulatif de l'histoire de cette théorie, qui est grave passionnante car elle est à la fois super mystérieuse et super importante pour le tome 13 à venir. Voici donc toutes les pistes qu'on a sur les pouvoirs de Doji. Tous ces éléments gravitent autour d'une unique chose qui est la théorie que je vais vous exposer tout de suite, qui va débloquer bien des choses dans cette saga qui est seule. Pour bien que vous suiviez les enjeux, il me faut faire un prologue à cette théorie. J'espère que j'ai été clair, mais quoi qu'il en soit, il est l'heure d'y plonger. Je vais entamer le cheminement d'idées qui va amener la théorie par parler du maître fou. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, on y va.
Le maître fou lui dit « Tu es à moi désormais ». Mais pourquoi? Après le rapprochement qu'on vient de faire entre le maître fou et son beau-père vient une interprétation assez évidente, mais qui en fait est assez bizarre par son évidence. Et si le maître fou lui disait que Doji lui appartenait parce qu'en fait il était son fils, ou plutôt son beau-fils puisque le maître fou serait la symbolique de son beau-père. Et ça change tout. On reviendra à la toute fin de la vidéo sur cette scène car il y dit aussi une autre phrase des plus intrigantes. Ainsi Doji appartient au maître fou car ce dernier est son beau-père. Et voici mon interrogation, et si le maître fou voulait en l'enfermant et en le contrôlant, l'empêcher d'atteindre son père? Car en fait on ne sait rien de son réel père. De tous les tomes de toute la saga, on n'a de traces que de sa mère et de son beau-père. Et dans ce cas, qu'est-ce que ça cache? Sa mère n'a pas fait un enfant toute seule. Tome 6, Terry dit que si Dieu est mort, peut-être il est dans le monolithe. Et cette notion de Dieu et de religion va être centrale dans cette dernière partie qui va amener la théorie. Il nous faut à présent débarquer au tome 10. Terry cherche à créer sa machine à démourir. Voulant faire appel à l'énergie magique pour faire un miracle, Terry disposa une crèche. Une crèche faite avec des jouets, mais il n'y a rien d'innocent derrière cette crèche. Surtout avec Hulk en Joseph qui par sa couleur verte fait évidemment penser à un personnage de Seul, Alderic. Le maître du mal, la 15e famille, le dieu peut-être que Terry parlait au tome 6. Il y a ambiguïté entre Dieu, Joseph, le diable, mais Seul n'est pas du catéchisme mais bien une fiction. D'ailleurs cette notion de religion ou de mythologie, appelez ça comme vous voulez, la mythologie de la BD Seul, elle ne sort pas de nulle part et souvenez-vous, j'en ai pas mal parlé dans la vidéo sur la guerre des limbes. Le monolithe qui serait la porte des enfers et qui sera en charge d'engloutir les limbes, qui serait comme un purgatoire. Il n'y a donc rien d'anodin au fait qu'au tome 10 on nous parle de religion. Ainsi Joseph en vert symbolise Alderic, le maître, le père de tout mal. Par ailleurs ça montre le caractère absolu divin d'Alderic. Mais croyez-vous que la métaphore s'arrête là? Pour Marie on pourra associer ça à Camille ou à la première famille qu'on ne connaît pas encore? Pour le coup je n'ai pas de quoi établir une quelconque théorie. Il faudra peut-être attendre les prochains tomes pour en savoir plus à ce sujet. Mais par contre Jésus, le divin enfant, regardez attentivement le jouet à la couleur de peau noire. Croyez-vous à un quelconque hasard après ce qu'on vient de dire pour Joseph? Eh oui messieurs dames, cela symbolise notre cher Doji. Doji serait alors le divin enfant, mais donc le fils de Joseph. Et attendez, si on transpose, il est donc le fils d'Alderic. Ainsi ce serait pour cela qu'on n'avait aucune trace de son père dans le monde des vivants. Et quand au tome 9 le maître fou a dit j'avais juste besoin d'un nouveau jouet, et si c'était en référence à ça, à Doji symbolisé par un jouet sur une crèche? Et enfin, qu'y a-t-il de plus logique que le personnage principal Doji ait le rôle central de divin enfant? Et oui donc, Doji serait le fils d'Alderic, d'où ses mystérieux pouvoirs. Mais qu'est-ce que ça signifie pour le tome 13? Que veut le maître fou, son beau-père? Et que veut au contraire Alderic, son père? Et si cela annonçait son retour? Et s'il a été toute la question du tome 13? Et si le destin qu'attendait Doji était encore plus sombre que ce qu'on pouvait imaginer à la limite de notre imagination? C'est ce qu'on verra dans le 5e épisode, la ligne rouge et Alderic. C'est donc la fin de ce 4e épisode, j'espère qu'il t'a plu. On se retrouve donc demain pour le 5e épisode qui va creuser tout ça. Pour en être notifié, je t'invite tout simplement à t'abonner. Je vous invite aussi à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette théorie, qui au premier abord paraît bien what the fuck, je vous l'accorde. Et franchement, si c'est ça, c'est dingue. Et ce qui est fou, et c'est ce qu'on va voir demain, c'est qu'il y a plein de détails qui vont dans ce sens. Bref, partagez-moi votre avis sur tout ça en commentaire. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à demain, salut!